Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le pasteur Emmanuel Toumba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Emmanuel Toumba? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/emmanueltoumba.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Alors, que Ezali, 7 églises. Comme le 7 églises. C'est que tu comprendre que Moto Jean Monaki a au milieu de 7 églises. Par là, nous avions compris que la personne que Jean voyait, il la voyait au milieu de 7 églises. Alors, l'église d'Éphèse, il parle de l'église d'Éphèse jusqu'à Laodicée. Il y a 7 églises. Pour dire qu'il y a 7 églises. Non, tant que 7 églises, lorsqu'on parle de l'église, on parle de l'église dans son intégralité, dans son corps. Pourquoi? Parce que vous remarquez, tant que l'apôtre Paul a commis là, Colossiens, lettres. Parce que quand l'apôtre Paul écrivait aux Colossiens, il leur a dit que lorsque vous aurez fini de lire, envoyez ça aux frères qui sont à Laodicée. C'est de Laodicée aussi à leur tour qu'ils vous envoient leurs lettres. Mais comme on a que dans 7 églises citées dans l'Apocalypse chapitre 1, dans chapitre 3, tu verras que dans les 7 églises qui sont énumérées dans l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, église, il y a Colosse et il n'y a pas l'église de Colosse. Mais on voit que dans la lettre, il y a Laodicée. Mais tu verras que dans la lettre de Laodicée, église, il y a Colosse, ça qui est impliqué. L'église de Colosse était impliquée. C'est pour dire que l'église d'Encoli s'y trouve. C'est que le message, on est un message, il y a église dans entièreté. C'est que ce message était le message de l'église dans sa totalité. C'est que au milieu de l'église. C'est que cet homme marche au milieu de l'église. Pour accomplir l'écriture qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, Jésus au milieu qui est au milieu d'eux. Mais c'est l'homme c'est l'homme que Jean a vu. Il est au milieu de qui? Mais c'est au milieu de l'église. Au milieu de l'église. Parce que ici nous sommes réunis en son nom. Oh, le nom de Dieu. Le nom de Jésus. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. A déjà démontré que son nom est la parole de Dieu. Nous nous sommes réunis pour la parole. Il est au milieu de nous. C'est qui? Cet homme-là de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 15. Voilà pourquoi il dit ceci dans Jean chapitre 15. Il dit ceci. Moi, je suis le cep. Vous êtes de Sarment. Je vais poser la question à l'église. Le cep, c'est le tronc de la vigne. Les sarments sont des branches de cet arbre. Il dit que moi je suis le cep. Vous êtes de sarment. Moi je crois que les troncs sera toujours toujours au milieu de sarment. N'est-ce pas?
C'est que quand il marchait au milieu de cette chandelier, c'est que au milieu, celui qui était au milieu était le cep. pendant que les 7 chandeliers c'était c'est que il était au milieu. Maintenant il dit ceci: je suis le cep. Vous êtes des sarments. Demeurez en moi pour que vous produisiez. Et il dit que vous êtes pire à cause de la parole. C'est que quand j'en le vois, quelqu'un qui marchait au milieu de cette chandelier. Le but de sa marche était quoi? Parce qu'il est le cep. Les chandeliers sont des charmants. Pour que les sarments produisent de fruits. Parce que les sarments ne peuvent pas produire de fruits. Ils ne sont pas attachés. Moi je crois que si nous sommes des sarments, si nous sommes l'église, l'homme du milieu est au milieu de nous. C'est pour que nous produisons des fruits. Est-ce que tu es présent? Nous y sommes. J'aime prêcher la grâce. Mon côté, personne ne peut craindre Dieu. Produire les œuvres de la justice. Produire les œuvres de la justice par lui-même. Tu ne m'as pas bien suivi. J'ai dit ceci. Mon côté, personne ne peut craindre Dieu. Ne peut marcher dans la sanctification. Produire de bonnes œuvres. Produire de bonnes œuvres. Les œuvres de la justice par lui-même. Si tu vois quelqu'un craindre Dieu, a de bonnes œuvres, il est le sarment. Il y a un cep qui le tient, qui lui donne la vie. Or la vie provient de la racine. Ça monte jusqu'au tronc. Ça va les donner aux branches. Les branches produiront des fruits. C'est comme si vous n'arrivez pas là où nous sommes. J'aimerais que vous y arriviez. Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7 dit quoi? Verset 20. Matthieu 7 verset 20. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7 verset 20. Matthieu chapitre 7 verset 20 dit ceci. Vous connaîtrez l'arbre par ses fruits. Jamais l'arbre. Un bon arbre peut produire de mauvais fruits. Si tu manges l'arbre, tu manges le fruit, tu trouves que c'est délicieux, tu vas vanter l'arbre. Tu diras que c'est un bon arbre à partir de fruits. Mais bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Or, le fruit de l'arbre se pose dans le branche. Ne se trouve pas dans le tronc. On cueille le fruit dans les branches. À cause de sa saveur, on vante l'arbre. C'est pour démontrer que si la branche porte des fruits, ce n'est pas la branche, c'est la vie de l'arbre qui a circulé jusqu'à aller à ainsi que la branche a produit des fruits. C'est pourquoi je vais te montrer que nous sommes des branches. Que le Seigneur nous bénisse. Nous ne pouvons jamais produire des fruits par nous-mêmes. Notre vie vient du Christ.
C'est pourquoi il dit que je suis le cep. Par vous-même, vous ne pouvez pas produire de... Si vous ne demeurez pas en moi, vous êtes pire à cause de la parole. C'est la zone je vais démontrer que votre pureté provient de moi au moyen de la parole. C'est que la parole la parole est comme le sel de l'arbre qui marche. Je ne sais pas si l'église... Je vais dire ceci. Si tu vois un frère, une soeur, il marche dans les désordres, dans la mauvaise église, il est dans l'église, il est membre de l'église d'Nkoli, mais il n'est pas attaché à l'arbre. S'il s'attache à l'arbre, il n'a plus de vie. C'est la vie, c'est l'arbre qui va lui communiquer la vie. Il y a des signes qui prouvent que celui-ci a Christ. Dans l'église du Seigneur, dans l'église des apôtres, ce n'est pas question de récitation. Dites que j'appartiens à Dieu. Appartenir à Dieu n'est pas question de parole. L'appartenance à Dieu, c'est question de la vie. Si Dieu est en toi, tu produiras la vie de Dieu. Si ton caractère, ton comportement est visible, c'est que vous allez étape où vous allez détacher. Tu es la branche qui est détachée. C'est l'arbre qui est Christ. L'arbre qui te porte, c'est un mauvais arbre. C'est pourquoi il transmet la mauvaise vie en toi. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Si Christ est en toi, tu seras effacé. C'est Christ qui paraîtra. S'attacher à Dieu, demeurer dans la parole, se manifeste par le Dieu avait la capacité dans sa divinité, dans sa souveraineté, même si Adam avait péché, qu'il le sauve par sa souveraineté. S'il avait laissé sa souveraineté, là cessait d'être esprit, porter le corps, il est venu parmi les hommes. C'était pour démontrer à l'homme que voici comment tu dois vivre. C'est que la vie de Jésus est comme un modèle, le modèle pour nous. C'est pourquoi il dira qui parmi vous me convaincra en ce qui concerne le péché. Il n'y avait personne. C'est lui qui n'a jamais péché, qui jette le premier la pierre sur cette femme. Tout le monde est parti. Jésus-Christ a marché avec Suzanne. Il n'a jamais couché avec elle. Jésus-Christ Jésus-Christ était avec Zachée, un riche. Jésus-Christ n'a pas montré la cupidité. C'est que la vie de Jésus qui est le cep. Si nous nous sommes attachés de lui, le fruit que nous allons produire, les œuvres que nous allons manifester, les œuvres de la racine qui nous porte. Or, la racine qui nous a porté, c'est la vie de Jésus sur la terre. Même quand tu es monté à la croix, je te dis la vérité, Jésus-Christ n'était pas sur la terre. Il n'a pas commis l'adultère sur la terre. Jésus n'a jamais été cupide. Il n'a jamais été jaloux. Il n'a pas vu la femme de quelqu'un jusqu'à la croix. Au contraire,
qui l'ont crucifié, craché sur lui. Tata, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça Jésus. En commençant par son jusqu'à la croix, il n'y a pas l'indice du péché en lui. Au contraire, il avait porté le péché pour nous sauver. Qu'est-ce que je vais dire? Nous sommes une église. Cet homme-là qui marche au milieu de l'église, c'est un travail pour que nous devenions pires comme lui, pour que nous devenions saints comme lui, pour que nous devenions justes comme lui. L'église doit atteindre le niveau de produire le fruit, le fruit de la sanctification, le fruit de la sanctification, qui sera même un témoignage pour ceux du dehors. On observe pour chercher là où on peut accuser l'église. On cherche la faiblesse dans l'église, on ne la trouve pas. C'est ainsi que l'on dira Jésus-Christ est parmi ces hommes. Si l'homme qui est au milieu de cette chandelier, nous devons voir la vie de Jésus en nous. Vous avez bien suivi cette prédication? Vous avez bien suivi? Que Jésus nous bénisse. Maintenant, il dit à Jean, ce que tu as vu, dans un livre, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Et tous ont un livre. Même livre que l'Éphèse, le même livre est parti à Éphèse, le même est allé à Smyrne, à Pergame jusqu'à Laodicée. Quel est le contenu du livre? C'est le message. Et ça, l'idée. C'est pourquoi nous disons, maman, pourquoi tu dors? Au culte, on ne vient pas pour dormir. Qu'est-ce qui fait que tu dormes? On vient au culte de la parole. Si nous venons au culte se dormir, on n'a pas écouté la parole. On est venu faire quoi? Nous devons venir au culte comme des responsables. Donc, je suis venu au culte. Il y a certains, même si tu as fait 3 jours sans dormir, tellement comme tu ne les as pas fait, le sommeil ne viendra pas. Parce que tu n'as pas accompli. Je crois aussi que hier on pouvait être fatigué. Tu pouvais dormir tard. Mais si tu as l'objectif que tu connais l'importance du culte, tu ne dormiras pas. Et puis, si on s'intéresse si tu t'intéresses à quelque chose, tu dis que j'ai besoin de cette prédication. Ce fruit-là enlèvera le sommeil en toi. La détermination là, même si tu es fatigué, même si le sommeil viendra, il viendra après la prédication. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous refusons l'enseignement selon lequel nous avons cet âge. Nous avons cette époque. C'est l'époque de Laodicée. Il faut que le prophète majeur. Il faut écouter le prophète majeur, le prophète du temps. Nous disons que cet enseignement, c'est du mensonge. Emballe ça et jette ça. Tu n'as pas commis une erreur. Pourquoi? Parce que cette église, parce que cette église soit un
livre. ont reçu un livre. Nakati a livre message ezalaki. Dans le livre, il y avait un message. Message ezalaki kobanda Laodicée. Le message. Éphèse. Tina Laodicée. Éphèse jusqu'à Laodicée. Voilà pourquoi. Yango talatina. Na Syrie. À Syrie. Ezalaki na jeune fille moko. Il y avait une jeune fille Sa maîtresse qui disait à sa maîtresse maladie au général Azalango. la maladie que le chef a. S'il partait à Samarie, sera guéri. Parce que dans Samarie, prophète Parce que là-bas, il y a un prophète. La nouvelle est parvenue au général. Le roi a entendu. Le roi va écrire une lettre. Naman a reçu le présent. Il est parti chez le roi d'Israël. Quand le roi d'Israël a lu la lettre, il dit que le roi du Syrie cherche une occasion de discuter. Suis-je à la place de Dieu pour tuer ou c'est pourquoi j'ai dit aux enfants la mort et la vie c'est entre les mains de Dieu. Personne ne peut te tuer si Dieu n'a pas accordé. Le Seigneur ne peut pas te tuer sans l'autorisation préalable de Dieu. Tous ceux qui se liguent contre toi, s'ils n'ont pas l'aval de Dieu, personne ne pourra te toucher. Est-ce que vous croyez à cette promesse? Qu'elle soit la vôtre. Croyez à ça. Qu'elle s'accomplisse en vous. Le roi a déchiré les vêtements. Quand le prophète Élisée a entendu. Pourquoi le roi a déchiré les vêtements? Cet homme-là vient en Israël. Il y a un prophète. Oui. J'ai dit aux gens que ceux qui vont échouer dans l'Uzizila, ceux qui vont échouer dans Badara, ceux qui vont échouer dans Mangengenge, il y a un prophète dans Nkoli qui va te guérir. Et ce prophète-là, ce n'est pas Tumba, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vienne. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naman est parti. Il est arrivé devant la porte du prophète. Mais le prophète dit qu'il vient. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Mais il est arrivé devant la porte. Le prophète a refusé de sortir. Il a pris Géasi. Il a mis les paroles en lui. Va lui dire qu'il se lave dans le Jourdain 7 fois. Mbalasambo. Il a dit qu'il se jette dans le Jourdain 7 fois. Mbalasambo. Il est resté. Le prophète est resté dans la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'assemblée des saints. Ces choses attirent la curiosité du ministre. Pour interroger l'écriture. Pourquoi tu as refusé de sortir? Dans l'évangile éternel, c'est aussi le pourquoi de chaque chose. Oui, c'est la crainte de Dieu. Oui. Mais c'est aussi le pourquoi de chaque chose. Et l'évangile éternel, le goût de l'évangile éternel, c'est le pourquoi de chaque chose. Le pourquoi pourquoi des refus de sortie d'Élysée. Et ça c'est quoi? C'est très important. C'est-à-dire, Naman, le lépreux, ne peut pas voir les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il est un lépré. Le prophète ne rencontre pas le lépré. Il a envoyé le messager. Il a dit que va-t'en, va te jeter dans les Jourdains. C'est-à-dire va te laver dans les Jourdains 7 fois. Oh, Aman est fatigué. Naman
Naman le Syrien fatigué. Je pensais. Dans les choses de Dieu, il n'est pas question de penser. Je pensais. Si je viens à cette prière, on va me demander de faire 3 jours de jeûne à sec. Le pasteur m'a simplement dit que la prière d'1 minute seulement. L'homme de peu de foi. C'est pour que Dieu te sauve. Il a besoin de combien de heures? Un homme de peu de foi. Tu as placé la foi dans le jeûne. Tu as placé la foi dans la tu as placé la foi dans tu as placé la foi dans l'eau ne sauve pas. L'eau ne sauve pas. C'est pas question de beaucoup de. Je connais quelqu'un qui était paralytique pendant 38 ans. Quand il a rencontré Jésus, un seul mot. Prends ton lit. Lève-toi et marche. Il a commencé à marcher. On lui avait pas dit va faire les jeûnes. 3 jours. Fais 3 jours. Alors qu'on soit mongo. Prendra l'argent. Action de grâce. Ça c'est son équipide. Vous avez reçu gratuitement. La guérison. Son nom de Jésus. Au moyen de la foi. Je pensais comme les gens se comportent sur ces temps ici pour constater que on a prié pour lui. Si on ne lui donne pas la piqûre, il verra comme ça. On doit lui donner des piqûres. Il voit que dans sa maladie, pour qu'il soit guéri, il faut dans son problème, pour qu'il soit la solution, on doit faire un service. On n'a pas fait un service à moi. On n'a pas la puissance, je pars chercher la guérison ailleurs. Peu de foi. Que le Seigneur nous bénisse. Les hommes de peu de foi. Je pensais que lui-même sortira. Il agitera sa main. Il me fera ceci. Est-ce que il y a Damas? Le fleuve de Damas. Est-ce que il y a Abana? Le fleuve de Laban. Est-ce que il y a Parpa? Le fleuve de Parpa. Et l'équipe Jourdain ne dépasse pas le fleuve du Jourdain. Bien-aimé dans le Seigneur, si les eaux de Syrie sont grandes, tu devais te jeter là-bas pour que la lèpre te quitte. Jette-toi dans l'eau de Damas. Jette-toi dans le fleuve de Laban. Jette-toi dans le fleuve de Parpa. Jette-toi. Pourquoi tu es venu auprès du prophète? Bien-aimé dans le Seigneur, la guérison pas dans les grandes eaux. La guérison c'est dans les Jourdains. Le Jourdain, même si le sang, même si c'est petit, Abana les dépasse. Damas les dépasse. Problème est la grandeur ou la petitesse du fleuve. Le problème, la guérison c'est la guérison. Si la guérison de Naman était donnée, c'est parce que dans Jourdain, Josué avait laissé un monument. Il y a 12 pierres. De 12 pierres. Un monument à 12 pierres. Le monument de 12 pierres. C'est l'enseignement des apôtres. Et là, l'idée à Batoma. Est-ce que l'idée à Batoma ça? Ah oui, il y a l'enseignement des apôtres. À des églises, il y a 10 personnes. Ici, c'est une église de 10 personnes. La guérison là. La guérison n'est pas dans la multitude. La guérison n'est pas dans la multitude. Ce n'est pas parce que le pasteur est connu que tu sois connu. L'église soit grande. Dieu n'aimait pas la guérison là-bas. La guérison se trouve là où il y a les 12 pieds. C'est l'enseignement des apôtres. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai la foi. Ici il y a les Jourdains. Ici il y a les 12 pierres.
Comme aujourd'hui, les gens cherchent des influences. Notre pasteur est connu. Notre église a 5000 membres. Là, ce sont des Damas. Là, ce sont des Albana. Le grand fleuve de Syrie. Les dénominationnels. Les églises qui ont des noms. Les églises où les femmes enseignent. Dans les jours. Là où il y a les 12 pierres. La femme ne prêche pas. Si tu vas dans l'église, on respecte l'enseignement des apôtres. C'est que les 12 pierres soient sûrs. Ta lèpre se quittera. Amen. Amen. Oh, Damas. Abana, papa. Papa. Il s'est fatigué. Il voulait rentrer. L'un de ses serviteurs lui a dit, mon chef, qu'est-ce que le prophète t'a demandé de difficile? S'il t'avait demandé une chose difficile, tu allais le faire. Il t'a demandé de te jeter dans les Jourdains. C'est ça le plus grand problème? Qu'est-ce qui est difficile qu'on t'a dit? Marche dans la sanctification. Marche dans la crainte. Aie l'amour. Sois humble. On t'a demandé quelque chose de difficile? C'est quelque chose de difficile qu'on t'a demandé? Si tu étais allé auprès d'un féticheur, il te demande de manger les caca chaque 2 heures. Tu allais le faire. Si tu allais auprès d'un féticheur, ne te lave pas. Tu allais obéir. Mais lorsqu'il est question de l'enseignement, marche dans la sanctification, marche dans la crainte, aie l'amour, sois humble, que tu viennes au culte. On t'a demandé quelque chose de difficile? Ça va? Est-ce que vous suivez la prédication? Vous suivez la prédication? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de difficile? Que je sois comme le serviteur de Naaman. Vous êtes Naaman. Qu'est-ce que Élisée vous a demandé de difficile? Parce qu'il t'a dit que lorsque tu veux prier, mais le foulard c'est quelque chose de difficile. Ne mets pas les mèches. Ne mets pas les bijoux. C'est ça quelque chose de difficile. Ne mets pas les ongles en plastique. C'est quelque chose de difficile qu'on t'a demandé. Tu ne vois pas qu'on t'a d'ailleurs épargné de certaines dépenses. C'est quelque chose de difficile qu'on t'a demandé. Amen. On t'a demandé quelque chose de difficile. Amen. Tu veux aller à Dubaï. Tu dois te coucher avec les chiens. Mange le caca d'un arabe. Peut-être tu allais accepter. On ne t'a pas demandé cela. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que tu attends? Que le Seigneur nous bénisse. Quand Naaman a entendu cela, il a accepté et il est allé dans les Jourdains. Quand il est parti dans les Jourdains, il est parti se laver. Il va se laver pas une fois. Tu vas te laver. Mais 7 fois. Lorsqu'il y arrive, il est entré dans l'eau. Quand il sort, la lèpre ne quitte pas. Pour que la lèpre quitte, il doit entrer 7 fois.
S'il entre pour la première fois, il se lave. Écrit à l'âge de l'église d'Éphèse. Remets la manche église d'Éphèse. S'il entre pour la deuxième fois. Écrit à l'âge de l'église de Smyrne. Remets la manche église à Smyrne. Il entre pour la troisième fois. Pergame. Quatrième fois. Thyatire. Il entre pour la Sardes. Il y a 6. Le sixième. Philadelphie. Quand il entre à Laodicée. C'est que un seul homme. Mais message mais tout le message. Parce que c'est lavé. C'est le message. Quand ça entre. Lorsqu'il sort. Les corps. Et comme le corps est jeune. Eux restaient comme le corps d'un jeune. C'est que s'il était entré dans les Jourdains. Il était entré avec le corps d'un vieillard. Le corps cesse d'être le corps d'un vieillard. Ça devient le corps. Le corps de la vieille. C'est l'ancien corps. Le corps d'un jeune. C'est le nouveau corps. Je vais démontrer que le vieil homme a disparu. Laisser le chemin. C'est le changement corps. Le changement de corps. C'est la nouvelle naissance. Mais où tu vois? Ça provient d'où? Et où tu n'as cette tombée? Ça provient de cette tombée. Vous m'avez bien suivi? Vous m'avez bien suivi? Quand les corps changent, lorsqu'il quitte les Jourdains, directement chez Élisée, il se rencontre avec Élisée. Élisée. Mais à l'aller, vous ne vous êtes pas rencontrés, mais au retour, ils se sont rencontrés. Pourquoi ils se sont rencontrés? Parce que le corps, le vieux corps est parti. Il a maintenant le corps qui le permet de rencontrer Élisée. Je vous dis que Élisée, jusqu'à aujourd'hui, il est dans sa chambre. Il n'est pas encore sorti. Il ne va pas nous rencontrer. Qu'est-ce qui fait qu'il ne nous rencontre pas? Parce que nous avons le corps de la lèpre. Du corps de la lèpre. Je parle du corps adamique. Vous comprenez que Adam c'était un lépré? Vous n'acceptez pas que Adam c'était un lépré? L'église. Mais Adam c'est un lépré. Si on le constate avec la lèpre, la loi disait quoi? Il aille hors du corps. Qui va l'envoyer hors du corps? C'est les sacrificateurs. C'est lui qui va l'envoyer hors du corps. Mais avant de les renvoyer, il doit l'examiner. Pourquoi la sacrificature a commencé par Dieu? Attends, où es-tu? Adama Ozawapi. Voici, je suis caché. As-tu mangé? Quand il pose il dit que c'est lui. Comme il est devenu un lépreux, il ne peut plus rester dans le camp. Il sort du camp. Mais suivez très bien. Quand il est allé hors du camp, il est un lépreux. Maintenant, pour que le lépreux rentre, qui fait rentrer les lépreux? Le même sacrificateur qu'il avait chassé, pour qu'il le fasse rentrer, il doit aller hors du camp. Le prendre et le ramener. C'est ainsi que Dieu, pour ressortir, il devait porter le corps du Christ. Qu'il vienne hors du camp. Parce que dans les camps, il y avait la gloire. Aller hors du camp, c'est laisser la gloire. Il est sorti par la mort du Christ, dans le corps du Christ, pour ramener Adam. C'est pourquoi lors de la résurrection,
Je ne sais pas si l'église me suit très bien. Il a apparu aux femmes. Elles l'ont confondu avec un jardinier. Pourquoi? Parce qu'Adam est un jardinier. Pourquoi? Parce qu'Adam c'est un jardinier. Cela voulait simplement dire je suis venu pour ramener le jardinier qui est Adam dans le camp. Mais j'ai aimé cette parole. Tombé la résurrection. Tombé la résurrection. Par la résurrection. Christ est mort. Christ est ressuscité. Or Christ qui est mort, c'est un oiseau. Christ qui est ressuscité, c'est aussi un oiseau. Parce qu'un lépré pour rentrer dans la cérémonie, on prend des oiseaux. Un oiseau sera égorgé, l'autre restera vivant. L'oiseau qui est égorgé, c'est la mort de Christ. L'oiseau qui est ressuscité, c'est la résurrection. Pour démontrer je voulais simplement démontrer Naman qui a changé de corps jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas encore vu le prophète. Nous tous comme Naman, on n'a pas encore vu le prophète. Le prophète est toujours un mystère pour que nous le voyons. Nous, il faut que la lèpre quitte. Nous devons changer de corps. Le changement de corps, c'était la corruptibilité. L'incorruptibilité. Que ces jours-là, nous les verrons comme on aille Dengue Azali. S'il vous plaît, je vous dis la vérité. L'évangile éternel a ses caprices, a ses interdits. C'est pourquoi nous ne voulons pas que si Dieu ne t'appelle pas dans ces choses que tu entres. On est dans ces choses. On ne le prend pas dans la vieillesse. Si tu le prends dans la vieillesse, il y aura des lacunes. L'architecture de l'enseignement reste absolue. Tu peux prendre un exemple pour plaire aux gens. Mais lorsque tu le mets dans le fondement, si ça ne se marie pas, ça ne marchera pas. La rédemption. Le problème de la rédemption, c'est l'architecture de l'enseignement. Là, c'est un fondement debout et absolu. Si tu veux bâtir dessus, tu dois faire aujourd'hui. Nous sommes encore des lépreux. Moi qui vous prie, je suis un lépré. Que la lèpre finisse. Le corps se fait. Nous quitter le corps d'Adam pour porter l'incorruptibilité. Alors que nous ne portons pas, on ne fera pas. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, ça peut arriver que tu sois infirme. Ça peut arriver que tu attrapes des infections. Ça peut arriver tu deviennes boité. C'est-à-dire, tu es dans le processus. Le corps de l'infirmité. Le corps de la maladie. Le corps faible. Quittera seulement du changement de corps. Voilà pourquoi je ne peux pas plaisanter pour te flatter, pour te dire si tu as la maladie, ce n'est pas un enfant de Dieu. Si tu as la maladie, les sorciers t'attaquent. Encore des lépreux. Notre lèpre quittera seulement tombé dans le Jourdain. Or, le 7 tombé, c'est les 7 messages. Et ça maté à Sambo. C'est l'enseignement qui est dans les 7 lettres. Dans un livre. Qui se trouve dans un livre. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Paul a dit que
J'avais prié pour les chardes qui étaient sur mon corps. Mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. C'est que Paul a fait le ministère avec la maladie sur son corps. Jusqu'à sa mort. Il est mort. Mais un serviteur puissant. Amen. 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 Nous prêchons la perfection. Mais la perfection sera atteinte à la voix d'un archange et au son de la trompette. C'est alors qu'il y aura le changement de corps. Nous devons d'abord écouter le message dans sa perfection. Que le Seigneur nous bénisse. L'église m'a bien suivi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas si l'église me suit très bien. C'est pourquoi j'ai dit que aujourd'hui aussi, si tu tombes dans les Jourdains, comme nous sommes venus dans les Jourdains. Nous sommes venus dans les Jourdains. Vous voyez les Jourdains? Le Jourdain sort de la bouche. C'est la parole. Si tu te jettes, ça enlèvera ta lèpre. Je prends la lèpre. C'est l'impudicité. Comme l'impudicité. Je prends la lèpre. Et l'adultère. Et mensonge. Et haine. Comme la haine. Et la jalousie. Et ce qui fait que beaucoup de ne vous rencontrez pas. Et ça péché, ça katina. Le péché qui est bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Évangile éternel. L'évangile éternel. Assemblée des saints. L'assemblée des saints. Où est-ce qu'ils ont utilisé le terme quinoa? Permettez que j'utilise le terme quinoa. Et ça lit pas matin qu'on fait le thé. Pas le pain où on te donne le beurre gratuitement. Si tu as la plaie, tu as besoin de guérison. Tu as besoin de la guérison. Quand le médecin a pitié de toi, ta plaie ne sera pas guérie. Et on va le médecin qui a ton amour, il sortira des histoires. Ça va sortir le sang. C'est alors qu'il peut mettre les médicaments de mettre sera guéri. Même si cela t'avait fait ce n'est pas la flatterie. On vient simplement. Tu seras de la tout ça. Tu vois ta Maman Kulutu Nabino. Votre tante. Moi je sais. Maman Kulutu. Loko. Chef coutumier. Akosimba yote. Pas te toucher. Dieu n'a pas donné l'accord. Ndoki a vie na yo. Ciel de ta vie. Et ça comportement na yo moko. Propre comportement. Olingo mon Élysée. Tu veux voir Élysée. Na nous lèpre si la terre. Mais la lèpre n'est pas. Comment yo lingo mon Élysée? Peux-tu voir Élysée? Asalela yo. Te fasse. Osala na kindumba. Tu es d'abord dans l'impudicité. Osala na haine. Tu es toujours dans la haine. Quel est ce Dieu-là que nous allons prêcher? Pour dire que Dieu te bénisse. Un homme marié, tu pars, tu sors avec la femme mariée, tu sors avec tu viens dans l'église. Tu attends que le pasteur dans tes pensées avec ses pensées. Je pensais dans les choses de Dieu, ce n'est pas principe. De Dieu, tu sais tu respectes le principe, tu verras le visage d'Élysée. Tu verras le visage d'Élysée. Je ne suis pas un féticheur. Je ne suis pas non plus un magicien. Que on les change, on paie. Si tu attends cela, tu attendras beaucoup et tu vas fuir. Tu vas aller dans le tu vas nous insulter que nous n'avons pas Dieu. Nous acceptons que nous n'avons pas Dieu. Amen.
vas nous insulter. Comme tu veux que l'on conduise l'église à ta manière. Là-bas, on prophétise. On fait des services. On doit faire des services. Là-bas, tu nous compares avec qui? Compare-nous avec les apôtres. Tu veux nous comparer avec qui? Référence, ce sont les Écritures. Notre référence. Est-ce que Matthieu l'enseignement que je te prêche. Paul ne l'a pas pris. Pierre ne l'a pas pris. Pierre a sanctification. Pierre a prêché la sanctification. Paul a prêché. Ni les impidiques, ni les cupides, ni les ravisseurs, ni les adultères va hériter le royaume de Dieu. C'est ça l'enseignement de frère Paul. Avec ton impudicité, avec ton tribalisme, c'est ce qu'on prophétie. Tu attends la prophétie. On devait faire ceci. Naman le Syrien. Naman moto. Si tu veux être, va te jeter dans les Jourdains. Est-ce que vous en avez très bien? Vous me suivez très bien? C'est lui qui a retenu ta vie. Ce n'est pas votre temps. Ce n'est pas long. Mais la prophétie. Aujourd'hui, je te dis que c'est qui te retient. Le cœur que tu as. C'est l'impudicité qui est en toi. Si tu veux voir Élisée, abandonne l'impudicité. Abandonne le concubin. Arrête de prendre l'argent des hommes d'autrui. Abandonne ces choses. Si tu les abandonnes, c'est alors que tu verras le visage d'Élisée. Or, le visage d'Élisée, c'est la gloire. C'est la bénédiction. Laisse que ce matin, que cette parole, si elle te touche, après la repentance, voir le visage d'Élisée. Voir le visage d'Élisée, c'est la faveur. C'est une gloire pour toi. C'est un miracle pour toi. Tous ceux qui sont touchés, qui croient à cette parole, Élisée se révèle en eux. Le véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable Élisée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aime David. David dit, il chante en disant, réveille-toi Seigneur. La mouka kolo. J'aime bien ce verset. Réveille-toi, réveille-toi. La mouka kolo, la mouka. C'est que Dieu dort. Dieu dort. L'Écriture dit que le Dieu d'Israël dort. Il est somnol. Mais côté David, réveille-toi. De l'autre côté, David dit la mouka. Pourquoi dort-il? Pour nani on la lit. Voilà David. C'est David. Pourquoi dort-il? Pour nani on la la. Ne me tournez pas les dos. Je vais ta face. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je te dis, si tu marches dans la vie des autres, tu marches dans le péché, tu marches dans la haine, tu marches dans la jalousie, Dieu dormira dans ta vie. Dieu te tournera le dos. Tu ne verras jamais le visage de Dieu. Mais avec la repentance, je te dis que la repentance, lorsque tu vas te repentir, Dieu va se réveiller. Tu n'as pas vu ce Dieu. Il était entré dans la barque
Il est allé à la poupe. Il s'est endormi. Si Dieu dort dans ta vie, le vent va se lever. Le flot s'élèveront. Si tu vois les flots s'élever, le vent s'élève. Va d'un côté de l'autre côté de l'autre côté l'estomac. Tout ça ne marche pas. C'est que Dieu dort, il t'a tourné le dos. Réveille. C'est comment on les réveille. La sanctification. Dans la sanctification. La crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Associant la prière et la chaîne. Dans la prière des jeunes. Dieu, réveille-toi. Si Dieu s'élève, j'aime le disciple. Dis Seigneur, tu dors. Ne t'inquiète pas. Que nous mourrons ce matin. Dieu, j'ai abandonné les punitions. Dieu, j'ai abandonné l'adultère. J'ai abandonné la sorcellerie. Réveille-toi. Si Dieu s'élève, la première des choses, il attaquera tes ennemis. Le vent, le flot. Tais-toi. Jésus-Christ est le seul Dieu. Tu ne m'as pas bien entendu. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. La tempête. Tais-toi. Kimia. Sont étonnés. Qui est celui-ci? À qui le vent, le flot obéissent. Il leur a répondu. Je les réponds. C'est parce qu'il était le créateur. Il voulait savoir qui est cet homme. C'est le créateur. Mokeli. C'est lui qui a créé le vent. Tais-toi. Ça se tue. Parce que c'est Dieu qui était dormi à cause du péché. À cause de la faiblesse. À cause de la faiblesse. À cause d'un problème quelconque. À cause de la repentance. À cause de ta repentance. Qu'il s'élève de nouveau. Que le vent se tue. Se taise. Jésus. Laisse que Jésus nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.